Denis Wetley a dit un jour, « La première étape pour vaincre la procrastination est de reconnaître que l'on en souffre. Et vous ne pouvez pas battre un adversaire que vous ne maîtrisez pas. » Ma définition de la procrastination est l'autodestruction de la réalisation de ses ambitions propres et de celle de la future génération. Et oui, vous avez bien entendu, c'est l'autodestruction de la réalisation de ses ambitions propres et de celle de la future génération. Parce que quand vous procrastinez, vous ne détruisez pas que vos ambitions, mais également celles de tous ceux qui vous entourent. Et la solution, c'est le RIC. Voyez-vous, beaucoup associent la procrastination à la paresse, ce qui est une grande erreur. La procrastination n'est pas synonyme de paresse. La paresse est simplement le fait de ne pas avoir envie de faire quelque chose. Comme ne pas avoir envie de travailler, ne pas avoir envie de se lever du lit, etc. En revanche, la procrastination est totalement l'opposé. C'est le fait d'avoir envie de le faire, et quand même de choisir délibérément de ne pas le faire. Avoir envie d'étudier ou de travailler, mais quand même choisir de saboter son avenir en passant du temps sur les réseaux sociaux. Comment appelleriez-vous cela si ce n'est pas de l'autodestruction? Ce n'est même pas la meilleure. L'excuse alpha qui fait que ce fléau de procrastination continue de s'agrandir tel un virus est l'expression « Ma vie, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux ». Eh bien, non et non, votre vie n'est pas votre vie, mais celle du monde entier. À moins que vous ne viviez toute seule dans une grotte hors de la vision du monde, votre vie ne vous appartient pas. Tout le monde vous observe. Même involontairement, vous laissez une trace dans la vie de tout le reste. Prenons comme exemple 3 différents individus, A, B et C, tous très corpulents, et qui sont également détestés par tout le monde à cause de leurs apparences physiques. Face aux différents rejets, l'individu A choisit de perdre du poids en se disant « Ils n'ont pas tort, je dois perdre les kilos de trop ». Il devint donc Monsieur Muscle au joli physique, après quelque temps sous les regards de tout le monde. Il vécut heureux et fier de lui-même. L'individu B choisit d'ignorer les moqueries du monde, se dit « J'aime ma forme physique, j'en suis fier ». Il vécut donc pleinement sa vie, content de sa forme. L'individu C choisit également de perdre du poids, se disant « Je dois leur fermer la gueule ». Il se mit au sport, puis abandonna après quelque temps. Se remit encore au sport, puis abandonna encore. Ainsi de suite, jusqu'à arrêter complètement le sport. Il vécut malheureux, détestant sa forme. À présent, imaginez pendant quelques secondes l'impact du vécu de chacun de ces 3 individus sur la vie des autres. La transformation physique de l'individu enverrait comme message aux autres. Nous avons le pouvoir de transformer notre vie si nous le voulons. Si je l'ai fait, tu peux aussi le faire. Ce serait une sorte de motivation pour les autres. L'indifférence de l'individu B enverrait comme message aux autres « Vous n'avez pas besoin de vivre pour plaire aux autres. Soyez vous-même ». Ce qui enseignerait aux autres l'acceptation de soi. Quant à l'individu C, c'est toute autre histoire. Son incapacité à poursuivre son objectif enverrait comme message aux autres « La discipline n'est pas importante. Pas besoin d'atteindre ses objectifs. Vous pouvez saboter vos plans. » Ce serait la transmission de la procrastination aux autres. Et bam, c'est une épidémie. Voilà à quel point notre procrastination détruit non seulement notre personne, mais aussi le monde entier. Mais la bonne nouvelle est que nous avons le pouvoir de contribuer au sauvetage du monde de ce fléau de procrastination. Vous avez le pouvoir de contribuer à l'éradication de la procrastination dans le monde. Si vous souffrez de la procrastination, il n'est pas encore trop tard pour faire la différence et impacter le monde. Considérez ceci comme un appel au secours du monde. Votre transformation peut faire toute la différence. Vous devez agir comme si votre vie en dépendait, tel un soldat qui défend sa patrie. Comme l'a dit Auger Mandino, pour vaincre la procrastination, agissez comme si votre vie en dépendait. La solution est très simple. S'il y a une leçon supplémentaire que vous devriez tirer de l'exemple des 3 individus, c'est la suivante. L'être humain ne fait vraiment très bien que ce qu'il a vraiment envie de faire. Nul ne peut vous obliger à réussir parfaitement quelque chose qui ne vient pas de votre propre volonté. Et ça, c'est le grand bémol qui pousse, soit vers la procrastination, soit vers la réalisation. Je vous explique. Nous procrastinons tous pour différentes raisons. Par contre, il existe 2 raisons fondamentales qui poussent la plupart d'entre nous à procrastiner. Numéro 1, parce que nous ne sommes pas prêts à ces changements. Numéro 2, parce que nous avons peur d'échouer. Vous pourriez ne pas être d'accord avec moi et vous dire « Non, moi, je suis prêt au changement et je n'ai pas peur d'échouer », ce qui serait tout à fait raisonnable. Mais malheureusement, c'est ce déni qui nous garde prisonniers de la procrastination. Et tant que vous n'accepterez pas ces raisons, vous ne pouvez malheureusement pas vous libérer de son emprise. La question est,
Si vous êtes si prêt au changement, pourquoi n'attaquez-vous donc pas vos propres objectifs que vous vous êtes fixés? Qui est-ce qui vous en empêche? Si vous n'êtes pas animé par la peur d'échouer, qu'est-ce qui vous empêche de lancer votre start-up avec les moyens que vous avez à votre disposition? La réponse est simple. C'est parce que tout au fond de vous, vous n'êtes pas encore prêt à ce changement. Ou peut-être parce qu'au fond de vous, vous avez peur de ne pas y arriver. Et vous vous êtes simplement convaincu du contraire. Sachez que c'est OK de les accepter. C'est OK de vous sentir vulnérable en les reconnaissant. Beaucoup de personnes procrastinent à aller à la salle de gym par exemple, parce que tout au fond d'eux, ils ne sont pas prêts à supporter la pression liée au sport, ou parce qu'ils craignent de se faire ridiculiser à la salle. Mais ils ne le reconnaissent pas pour ces raisons. Tout ce qu'ils disent, je n'ai pas le temps. Le moment est mal choisi, blablabla. Alors que, en reconnaissant les vraies causes de leur procrastination face au sport, ils peuvent s'en défaire. L'objectif étant la remise en forme ou la perte de poids, ils peuvent s'éduquer progressivement à ce changement de mode de vie, en commençant par ce qui les rendrait plus confortables, comme revoir leur diète, s'entraîner à la maison, le yoga, etc. Et c'est tout le secret pour se libérer des chaînes de la procrastination. Ne pas appliquer de forcing, mais plutôt d'amener sa personne à être confortable avec les changements ou avec l'échec. Je l'ai baptisé le RIC. R. Reconnaître que l'on en souffre. I. Identifier les raisons. C. Contourner l'obstacle. L'action est l'antidote de l'inaction. La mission est de toujours avancer vers la réalisation. Ne jamais sortir de la course. Comprenez que la procrastination est un choix et non un défaut. Vous devez le reconnaître. C'est normal d'avoir peur quand l'on veut essayer de nouveaux trucs. Mais souvenez-vous, vous vous êtes fixé ces objectifs vous-même. Nul ne vous y a obligé. Alors vous avez naturellement déjà pris en considération votre temps et votre agenda avant de vous lancer dans la poursuite de ces objectifs. Vous n'avez plus d'excuses. C'est vous-même qui vous êtes fixé comme objectif de devenir multimilliardaire. C'est vous-même qui vous êtes fixé comme objectif de devenir fondateur d'entreprise. C'est vous-même qui avez décidé de perdre du poids. Peu importe votre objectif, vous en êtes responsable. Devinez quoi? C'est dans vos cordes. Impactez le monde avec votre réalisation. Faites la différence. Rappelez-vous, la première étape pour vaincre la procrastination est de reconnaître que l'on en souffre. Vous avez du mal à devenir riche, peut-être parce qu'au fond de vous, vous n'êtes pas prêt à accepter que cela vous prendra des années pour y arriver. Alors naturellement, vous n'allez jamais passer à l'action. Reconnaissez que vous procrastinez, identifiez la raison et contournez-la. Le RIC. Votre entreprise n'a toujours pas encore vu le jour, peut-être parce qu'au fond de vous, vous avez peur d'échouer. Alors vous attendez le moment parfait. Reconnaissez que vous procrastinez. Identifiez la raison et contournez-la. Le RIC. Comme l'a dit Alan Cohen, n'attendez pas que les conditions soient parfaites pour agir. Le moment idéal, c'est maintenant. Quel que soit votre objectif, ôtez-vous de votre chemin et marquez la différence. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui. Vous n'avez jamais le temps quand il s'agit de lire les livres de développement personnel. Peut-être parce que tout au fond de vous, vous n'êtes pas encore prêt à laisser aller votre ancien vous et à installer la nouvelle version de vous. Vous devenez tout occupé quand il s'agit de faire quelques exercices de voix. Peut-être parce qu'au fond de vous, vous avez peur d'embrasser pleinement votre carrière musicale. Vous avez du mal à appliquer les conseils de votre coach ou mentor. Peut-être parce qu'au fond de vous, vous avez peur de ne pas y arriver. La procrastination est un ennemi souvent muet. Commencez à faire passer au peigne fin votre vie. Sauvez-vous et sauvez le monde. Chaque fois que vous ferez face à la procrastination, dites « Je ne laisserai plus ma peur saboter ma vie et celle du monde ». Comme l'a dit Ralph Marston, la procrastination est un choix. Choisissez l'action et la réussite. Merci pour votre temps. Mes sincères salutations à vous et à très bientôt.